C'est l'histoire d'une princesse qui a envie de sortir du petit chemin tout tracé qu'elle a auprès de son père et du mari qui lui est promis, et qui décide de fuguer du château en emportant avec elle une épée magique avec des pouvoirs incroyables qui peut l'aider dans sa fugue, et qui essaie de se faire une place dans un monde dans lequel être une petite princesse en fugue n'a pas vraiment de poids, quoi. Elle essaie de s'imposer dans cette société qui l'attend. Alors, on est amis. On s'est rencontrés à Bruxelles à l'époque. Je devenais pas amis. Ok. Ah bon, ok, on en est là. Il va falloir souvent couper, je crois. On est amis à la base, et donc on s'est dit, faisons une vidéo ensemble, on se comprend vraiment très bien sur ce qu'on veut raconter. Et Geoffroy m'a dit, ok, ben alors, moi je sortais d'une longue bande dessinée compliquée à écrire. Geoffroy m'a dit, si tu veux, je t'écris un scénario. Et je lui ai dit, d'accord, fais-moi plaisir, de l'organique, des monstres, des pouvoirs, de la magie, j'ai envie de me faire plaisir. Et là-dessus, il a eu l'idée de partir sur une héroïne. Et j'imagine qu'en creusant, il a construit petit à petit un récit assez féministe, je trouve. Quand je l'ai lu, en tout cas, c'est l'impact que ça m'a fait. Et j'étais très content parce qu'il a réussi dans son histoire à créer une héroïne qui ne répond pas aux clichés de l'héroïne fantasy, qui ne soit ni une musclore version féminine, ni une sainte touche, mais plutôt une femme juste normale qui a envie de manger des fromages dans le nord de son pays, mais qui va être projetée dans un destin, dans une aventure incroyable. Moi, je me suis vachement inspiré des mangas. C'est à la mode aussi. C'est parce que c'est... Rappelle-toi. Hein. Oui. Mais j'ai eu l'idée de rajouter des couleurs, et donc j'ai du mal à parler des influences. Franchement, je dirais effectivement le manga. Il y avait clairement une influence manga, et puis comme c'est à la mode. Oui, mais là aussi on voulait un petit peu bousculer les codes, on voulait faire. Bon, l'heroic fantasy se passe généralement dans une ambiance plutôt moyenâgeuse, où on s'est dit la Renaissance c'est plus marrant parce qu'on peut faire des mots bouffants, des grosses fraises. Ouais. En fait, on avait envie de faire de l'heroic fantasy, mais on n'aime pas trop coller au code habituel. Ouais. Proposer une esthétique avec un petit pas de côté, pas non plus bouleverser le game, mais en mode, il y a peut-être des choses plus amusantes à faire. Quand on pense à un château, peut-être qu'on peut faire des tours en spirale, des choses qui ont un petit décalage de quelques siècles, historiquement, mais qui enverront une vibe fantastique avec fantasy à notre sauce. Rappelle-toi tes colonnes. Oui, effectivement, oui, je ne pas les détours et les escaliers, parce qu'avant les escaliers, ils se faisaient avec un ascenseur. Et à la base, j'avais imaginé une épée de moyenâgeuse, vraiment bien épaisse. Voilà, c'est ça. Et là, Geoffroy a amené une idée intéressante. Il a dit, mais non, inspirons-nous plutôt de la Renaissance, donc plutôt une épée peut-être un peu fleurée, un peu élégante, terminée par une petite sphère. Et voilà, en fait, je crois que c'est vraiment... c'est autant les influences historiques que culturelles d'aujourd'hui que finalement les débats d'aujourd'hui qui ont nourri cette bande dessinée.